Amis investisseurs, bonjour, je suis Joachim de Juicy et aujourd'hui on va voir 5 erreurs que je vois très souvent chez des investisseurs débutants et qui les amènent à perdre de l'argent. Donc la première erreur, c'est ne pas avoir de stratégie. Ne pas avoir de stratégie va vous amener à investir partout et nulle part, de faire des bêtises, d'écouter le premier venu, et donc tout ça va vous mener petit à petit à prendre de mauvaises décisions. Et des mauvaises décisions, vous allez les payer cher. Donc il faut vraiment définir en fait quelles sont les thématiques qui vous intéressent, quelles sont les typologies d'actifs dans lesquelles vous avez envie de vous positionner, et d'écrire ça sur papier, de le marquer quelque part et toujours vous référer à votre stratégie. Donc vous donnez un objectif en termes de rentabilité, vous donnez un objectif en termes de diversification. Tout ça, ça sera très très important pour que vous puissiez en fait être en accord avec vous-même quand vous découvrez un nouveau produit d'investissement, etc. Vous puissiez vous référer à votre stratégie et vous dire ok, ça me plaît pour telle et telle raison, ça me plaît moins pour telle et telle raison, parce que voilà, je m'étais défini que j'irais plutôt dans ce sens-là, et c'est pas raccord avec ce que je m'étais dit. Donc voilà, ça va vraiment vous servir de carte, cette stratégie, de la même manière que vous utilisez des services comme Google Maps ou Waze pour vous déplacer d'un point A à un point B. Eh bien, dans l'investissement, c'est pareil, il faut une carte qui nous permet de nous déplacer de produit en produit et qui permettra de constituer le patrimoine petit à petit, quitte à revisiter la stratégie plus tard, en année 1, 2, 3 ou 4, quand vous aurez un état d'esprit différent par rapport à la situation ou les objectifs que vous visez. La deuxième erreur, c'est de courir après les tendances. Donc ça, c'est un truc que je vois très souvent, d'ailleurs ma dernière vidéo en parle plus ou moins, c'est d'aller derrière les tendances, de toujours vouloir prendre la vague de la blockchain, de l'intelligence artificielle, de ci, de ça. Et donc ça peut être très mauvais parce que dans le sens où vous pouvez parfois arriver à un moment où en fait la hype est trop haute et donc vous avez peur de louper cette opportunité en or et donc vous rentrez à des strates en fait de marché qui sont incorrectes, qui sont totalement décorrélées des fondamentaux et qui du coup peuvent faire en sorte que vous perdiez de l'argent. Et donc ça c'est dommage de se laisser happer en fait par les tendances. Donc voilà, encore une fois, avec une stratégie, eh bien, vous allez pouvoir définir par exemple dans votre stratégie, eh bien, je veux 5% sur des tendances. Et donc là, si vous-même vous voulez intégrer ces tendances, eh bien, ça sera plus intéressant d'être assez proactif vis-à-vis de ces tendances et de chercher et d'imaginer en fait où est-ce qu'elles vont être et où est-ce qu'elles vont se produire avant même les autres pour vous positionner au tout début et après maintenir la position jusqu'à ce que vous ayez le sentiment qu'on soit dans une espèce de bulle. Et donc là, quand vous aurez cette sensation d'être dans la bulle, vous pourrez revendre. Mais pas l'inverse, c'est-à-dire de ne pas rentrer quand c'est en plein dans la tendance, là, et que c'est tout en haut, et que vous vous dites il faut que j'y aille, quoi. Donc là, bref, je ref à ma dernière vidéo que je mettrai ici, pour que vous puissiez découvrir tout ça. La troisième erreur, c'est d'être trop hyperactif, en fait de vouloir en faire trop. Alors ça, on le voit plus sur les marchés que dans les investissements plus non cotés ou dits alternatifs, mais c'est quand même une grosse erreur de vouloir se la jouer apprenti trader et à prendre des positions d'achat, de vente tous les jours ou toutes les semaines, sur une semaine. Non, fondamentalement, investir, c'est quand même quelque chose de long terme. C'est-à-dire qu'il faut penser votre stratégie sur du long terme. Ne vous dites pas que vous allez devenir riche en 6 mois, 1 an. Tout ça, c'est vraiment des discours de vendeurs de pelles, de gens qui veulent vous vendre soit des formations, soit des produits chers. Ça n'est pas possible, c'est un rêve qu'on essaie de vous vendre. Et donc, ne soyez pas hyper actifs dans le sens où il faut acheter tout et n'importe quoi et la semaine suivante le revendre, etc. Donc non, quand vous achetez quelque chose, prenez bien le temps de l'analyser, donc prenez le temps de comprendre le produit, de savoir ce que c'est, de savoir comment il marche. D'ailleurs, Warren Buffett le disait très bien, moi je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas. Et donc il faut que vous ayez ce même état d'esprit, de bien comprendre et ne pas être hyper actif à vouloir acheter toujours le prochain truc, etc. etc. Donc il faut comprendre les choses et une fois que vous aurez bien compris et que vous aurez pris une décision mûrement réfléchie, eh bien à ce moment-là, vous serez beaucoup plus à l'aise. Ce qui sera intéressant, c'est que vous aurez confiance en cette valeur, en ce produit financier, et donc à ce moment-là, eh bien si jamais il y a des périodes de baisse, de correction ou autre, eh bien vous n'allez pas être tenté de revendre parce que justement vous savez pourquoi vous avez investi dedans. Et ça, c'est la bonne raison.
qui va vous permettre de tenir aussi vos positions sur le long terme. Quatrième élément, c'est les frais. Donc généralement, il y a plein de services qui vont tous avoir des frais différents. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire en sorte d'avoir les frais les plus bas. Parce que quand on a des frais hauts, alors c'est pas un échec total si jamais on a des frais hauts, mais étant donné que, pour revenir au précédent point, étant donné que l'investissement c'est une affaire de long terme, des frais de 1, 2, 3% tous les ans, eh bien ça peut vraiment plomber votre performance. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut toujours aller chercher les frais les plus bas. Alors après, bien sûr, vous pouvez, s'il y a des tout petits écarts entre deux services et que vous en préférez un de loin pour son ergonomie ou autre, eh bien oui, tournez-vous vers le service qui vous convient le mieux. Mais après, soyez très attentifs toujours sur les frais. Et comme cinquième point, le dernier point, en fait c'est le point le plus important, je vais le garder pour la fin, et qui fait écho à tout ce qui a été évoqué juste avant, eh bien c'est de se former. Le cinquième point, c'est ne pas être formé va forcément vous faire perdre de l'argent. Ne pas comprendre comment fonctionnent certains mécanismes financiers ou comment fonctionnent certains produits ou l'état d'esprit qu'il faut avoir pour être un bon investisseur, tout ça, ça demande du temps de le comprendre, ça demande soit du temps, soit dans le sens où vous allez faire des recherches sur internet, vous allez écouter des podcasts, regarder des vidéos, ou sinon ça va vous demander de l'argent pour vous former, pour trouver quelqu'un en qui vous avez confiance et qui puisse vous prodiguer en fait toutes ces années d'expérience d'investisseur dans un contenu facile et avec des exercices peut-être, pourquoi pas, et une communauté d'investisseurs qui va avec. Cette idée de formation, d'éducation, elle est super importante et elle fait écho à toutes les erreurs que l'on voit régulièrement chez les investisseurs. Donc vraiment c'est le point central, c'est qu'une fois qu'on a de l'éducation, eh bien on aura tendance à faire moins d'erreurs, même si ça peut toujours arriver bien sûr. Les gens très éduqués font aussi des erreurs, mais en moins grande quantité. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour mettre certaines choses au point, j'espère qu'elle vous aura servi. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux investissements. Ciao!